Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors évidemment, je vous retrouve pour vous parler du dernier chapitre de One Piece. Un chapitre qui, je dois dire, divise, mais évidemment, on va en parler. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, un mot sur la première page. Il s'agit d'un poster vertical reproduisant la couverture du tome 12 avec tous les Mugiwara. Ça fait plaisir quand t'es une fan de longue date. Le chapitre commence avec Franky qui aperçoit le carnage de loin, se demandant ce qu'il se passe. Au même moment, Lilith sort quelque chose de la boîte contenant le clone de Vegapunk. Des convertisseurs aspirent tout, qu'elle surnomme tout simplement Kat. Nami a tenté d'éteindre l'incendie de la bibliothèque grâce à Zeus, mais une créature de Killingham l'en empêche, dévorant Zeus au passage. Alors que Zoro et Robin se dirigent vers la bibliothèque pour tenter de récupérer un maximum de livres, Lilith active les Kat qui absorbent toute la chaleur de l'incendie, laissant une traînée de glace, éteignant ainsi le feu. Lilith extrait ensuite l'énergie collectée sous forme liquide, baptisée Super Vega Cola, et la donne à Franky pour qu'il puisse se recharger. Selon elle, les Kat fonctionnent en convertissant l'énergie des catastrophes naturelles. Donc, Killingham, ce FDP, prend cher car il a osé insulter Jinbei. C'est un peu un contre son camp, vu que lui aussi ressemble à un homme poisson. Mais bon, il arrive que parfois, certaines personnes détestent ceux qui leur ressemblent. Vous voyez, ce sont des choses courantes qui arrivent. On remercie Sanji qui lui a niqué sa race, et Franky et Jinbei ont réussi à neutraliser la créature, libérant ainsi Zeus. Non mais les gars, je chiale déjà, les chevaliers divins montrent que ce sont des fraudes, mais un autre point les mecs, tout le monde fait des trucs dans cet arc, sauf Usopp. Mais c'est quand qu'il va bouger son cul celui-là? Moi j'ai une relation complexe avec Usopp, car d'un côté je me dis qu'il fera forcément quelque chose, mais de l'autre je suis frustré parce qu'il ne fout rien depuis des plombes. C'est censé être son arc, je veux dire, tout est là. Oda fait quelque chose avec lui, pitié. Faut faire taire les haters là, clairement. Non mais vraiment il faut faire quelque chose, Usopp. Bouge ton cul, fais un truc incroyable qui va faire fermer les bouches, je t'en supplie. Je ne perds pas espoir, mais c'est quand même dur, très dur. Surtout que moi, je défends Usopp. Mais à force, je vais perdre espoir. Pour l'instant, non, ça va, mais à force, s'il fait rien dans cet arc, je vais l'avoir mauvaise, je le sens. De retour au village de l'Ouest, Dory et Brogy retrouvent leurs esprits. Puis, à la stupéfaction générale, ils se décapitent mutuellement. Sauf qu'ensuite, alors que tout le monde les pleurait, ils ressuscitent. Leur corps retrouve leur état d'avant la corruption par le demi-réversi. Les géants et Zoro comprennent donc que la corruption d'Imu peut être annulée en infligeant des dommages mortels au corps. Maintenant, plus aucune hésitation pour combattre les autres géants possédés. Ils sont même impatients de les éliminer. Alors, comme je le disais en début de vidéo, ce chapitre divise. Tout ça ne plaît pas à beaucoup de fans. Alors, effectivement, ils ont le droit de ne pas aimer parce que oui, c'est complexe. Certains n'aiment pas la façon dont c'est fait, certains n'ont jamais aimé le demi-réversi. D'accord, chacun est libre d'avoir son avis là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais gueuler à l'incohérence ou au retcon, soyons sérieux 2 minutes. Parce que je pense vraiment que Oda sait exactement ce qu'il fait. Et puis, on ne sait encore pas tout au sujet du demi-réversi. On en sait encore peu au final.
D'ailleurs, cela ne veut absolument pas dire que Xebec est toujours en vie, hein. Garling l'a littéralement achevé après qu'il soit redevenu normal. Si vous vous souvenez bien, Xebec était blessé avant le demi-réversi, et quand il s'est fait fumer par Garp et Roger, il était encore plus blessé en redevenant normal. Puis Garling l'a achevé. L'explication est donc logique. Vous avez le droit de pas aimer, mais là-dessus c'est logique. Tu peux t'en sortir du moment que tu ne subis pas de dégâts sous demi-réversi. Par contre, qu'en est-il de la famille de Xebec? Ils se sont fait demi-réversi et Xebec a dû les éliminer. Et en suivant cette logique, ils auraient dû redevenir normaux, non? Beaucoup y voient de la facilité scénaristique, ce qui est vrai, on va pas se mentir. Mais bon, il fallait bien un moyen de contrer les pouvoirs d'Imu. Chaque pouvoir a sa faiblesse, c'est pas nouveau. Il y a le haki bien sûr, et là, il y a autre chose. Mais le demi-réversi, tout ça, c'est complexe. Mais il y a encore des choses floues à son sujet. Et ce serait bien qu'Oda mette ça au clair, à un moment donné. De toute façon, c'est sûr qu'on va revoir le demi-réversi. Il y a beaucoup de théories en ligne comme quoi Loki se fera demi-réversi. À voir. Mais toujours est-il qu'on en sait encore peu sur ce pouvoir lugubre. Mais je pense qu'Oda, à ce niveau-là, c'est ce qu'il fait. On peut reprocher beaucoup de trucs à One Piece, on peut voir des retcons ici et là. Mais pour moi, ça, c'en est pas un de retcon. Je veux dire, le flashback de Xebec, c'est pas si loin. Il a commencé il y a 1 an. La fin, c'était il y a plusieurs mois de cela. Donc, désolé, mais il peut pas y avoir de retcon. Pour moi, là-dessus, il sait exactement ce qu'il fait. Donc, traitez-moi de suceuse ou que sais-je encore, si vous voulez. Mais je suis certaine qu'il sait ce qu'il fait. Donc, patience, c'est tout ce que je peux vous dire, les amis. Alors, pas de chapitre cette semaine, ça va être dur, hein. Mais bon, je tiens quand même à avoir votre avis à ce sujet, sur ce chapitre, ce que vous pensez vraiment du demi-réversi. Dans le calme et le respect, c'est tout ce que je vous demande. Si vous me dites que vous n'aimez pas, il n'y a pas de problème. Du moment que c'est respectueux, que vous respectez les règles, vous êtes courtois avec autrui, il n'y a absolument aucun problème. Je respecte tous les avis à condition que ce soit dans le respect. Et même si je suis pas d'accord avec vous, ben je dirai jamais vous insulter parce que c'est pas du tout mon genre ça. Au contraire. Mais bon, comme il y a aussi beaucoup de cons, parfois c'est compliqué. Alors j'espère que vous, mes abonnés, ne faites pas partie de cette catégorie. Enfin, on est sur YouTube, pas sur Twitter, donc ça devrait bien se passer. En tout cas, les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me laisser un commentaire avec votre ressenti sur le chapitre, sur le demi-réversi. Si pour vous c'est vraiment une facilité scénaristique, c'est 100% le cas de toute façon. Ce que vous voyez pour la suite, bien entendu. Si vous aussi vous avez trouvé jouissif le moment où Killingham s'est fait niquer sa race par Sanji, de la même manière que Summers quelques chapitres en arrière, franchement il mérite que ça, ces merdes. Et il a fait un contre son camp, ce connard. Si c'est un homme poisson, il a fait un sacré contre son camp. Comble de l'ironie, n'est-ce pas? Donc en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification bien sûr. Bye bye.